Hello, moi c'est Alpha, et pendant longtemps on m'a dit l'endurance c'est pas fait pour toi. Déjà, quand j'étais enfant, j'étais asthmatique, on me répétait que mon corps n'était pas taillé pour ça. Et du coup, dès mes premières années d'école, j'étais dispensé des crosses et des épreuves d'endurance. Des années plus tard, en 2019, un nouveau diagnostic tombe. Une sclérose en plaques, le genre de diagnostic qui bouleverse ta vie. Et là encore, les recommandations des médecins allaient dans le même sens, c'était éviter l'intensité, éviter les sports d'endurance, privilégier les activités douces, légères. En gros, c'était préserver ce qui me restait. Et au final, au fil du temps, j'ai réussi à courir 1 heure sans m'arrêter. Et pour moi, c'était déjà énorme. Les années qui ont suivi, il y a eu des progrès, des blessures, des symptômes de la CEP et tous les aléas de la vie qui s'empilent. Et même à un moment donné, des douleurs sont réapparues. Je suis parti chez le médecin et ils ont fini par me dire que je ne pourrais probablement plus courir. Que ce serait mieux pour moi de passer à autre chose, de tester le vélo, quelque chose de moins violent pour le corps, encore une fois. Mais en 2025, je décide de me fixer un objectif assez ambitieux. Courir un marathon et t'emmener avec moi. Parce que finalement, ils m'ont dit que je ne pourrais plus courir, et pourtant, le 7 décembre 2025, Valence a répondu. Toi t'es où? T'es devant de l'avion ou à l'arrière? Non, à l'arrière. Moi je suis à l'arrière et toi tu dois rentrer par l'avant du coup. Ok. Vas-y, j'y vais. C'est le jour J. T'es chaud? Mais non, ça va bien se passer. Y'a pas le choix hein. Ouais, y'a pas le choix, ça c'est sûr. Ça va bien se passer. C'est bizarre de me dire que tu me filmes. J'ai pas encore l'habitude. On va s'y faire à la caméra, tu vas t'y faire. Au milieu et à l'arrière de la cabine. Toutes les issues sont également indiquées sur la notice de sécurité. On n'est pas encore arrivé à Valence, tu vois. C'est vraiment quand tu vas arriver que tu vas commencer à te dire que là le marathon approche quoi. Dans 2 jours, 42 km. Petit soleil. Ouais, gros soleil. Et ça c'est plutôt un point d'inquiétude. Hein. Ah ouais. La chaleur. Ouais, ça m'embête un peu parce que là finalement tu vois, comme je te disais au départ, quand on va partir, je crois qu'on va partir sous 15 degrés et je devrais arriver 22-23 peut-être. Et il y a 2 ans quand je l'ai fait, au contraire, tu vois, la température n'avait pas dépassé les 15 degrés et c'était l'idéal quoi. C'est pas grave, c'est un challenge en plus. Exactement. Et bon, ça y est, enfin arrivé à Valence. Oh putain. Non, vraiment pas. Non. Il y a forcément les gens qui Mais non, mais il y a des affinités qui seraient, c'est évident. Bien évidemment qu'il y a des affinités qui seraient, mais ce n'est pas le but premier. On va voir, récupérer le dossard, récupérer les goodies, m'acheter un t-shirt. Acheter un t-shirt. Par contre, je suis chaud. Non, ça, tu sais, ça met un peu. La pression? Ouais, tu sais, ça te met dans l'ambiance, ça vraiment. Ouais, c'est l'ambiance de course. Deux jours avant le marathon. Et comme je disais à Valentin, tu vois, c'est un petit peu la course où tu te dis, ah, c'est dans longtemps, j'ai le temps, il me reste encore un petit peu de temps, et là, t'arrives et bah, on y est quoi.
continue la recharge glycédique. Tu continues? Ça boit, ça boit? Bon, pression un peu ou pas là? La pression qui commence à monter, ouais. Comment tu te sens? Ça va, ça va, ça va. Finalement, hâte d'y être. Pas mal de barils quand même. On est bon? Allez, c'est parti. Le métro, vous savez où c'est? J'ai oublié. Pour Noël, là j'en prends une, j'ai aussi une facturation que la dernière. Ouais, c'est... On est chaud? Ça va. On essaye. Le stress commence à monter. C'est le shake-out run là, c'est le moment. Chaud. C'est vraiment chaud à ralentir. C'est les Spice Girls. Salut, bonjour. Salut. Moi c'est Erina. On va pas troller ma vidéo. Non. Hello, jour 2 à Valence, on y est. Avec moi, on a Valentin qui nous accompagne. Hello. Et Clément derrière la caméra. On est arrivé hier, ça s'est bien passé, le vol s'est bien passé. On est arrivé en fin d'après-midi, on a pu récupérer le dossard et le petit bag avec tout le matos. Le t-shirt qui est super cool d'ailleurs. Je le porte aujourd'hui, je suis assez content. T-shirt technique. Je te fais la petite pub. Marathon Valence. C'est ça. Non, en vrai, le salon, l'expo très chouette. On a récupéré le matos en fin de journée. On a pu au moins se balader un petit peu, faire un peu de shopping. Et ça, c'est cool. On a récupéré le Airbnb hier. Nickel aussi. J'ai pas réussi à bien dormir. J'ai bien mangé. Démarrage de la recharge glycédique hier. Et ça, c'est très cool. Je pense que je me suis enquillé 3 pains de mie. Non, une bonne quinzaine. On est plus autour de 25, hein, mais... 3 paquets, ça n'a rien à voir. C'est ça. On est sur une bonne quantité. Aujourd'hui, on part sur un check-out run. On va être sur 20 à 30 minutes de run à peu près et sur 2 fois 500 mètres allure marathon. L'objectif, c'est simplement de l'activation, petit rappel par rapport à l'allure de demain, et ça nous permettra de bouger un petit peu les jambes et de s'acclimater surtout à la température parce qu'il fait super beau et il fait bien plus chaud que ce que je pensais. Et on y va, et maintenant on va où? À la plage. À la plage. Direction la playa. Qui est lié à l'objectif. C'est vraiment ton stop. Je suis avec mon équipe à Valence. Bien. On va y aller tranquille à 3,20, check-out run. Et on fera un peu d'activation à 1,50. À 1,50 du kill sur une jambe. C'est ça. Allez au top. Pour réveiller les jambes par rapport à demain. Après, l'avantage de demain, c'est qu'on sera nombreux. En fait, on pourra dire c'est pas moi qui filme, en fait, c'est la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Je commence à avoir mal. C'est pas une bonne nouvelle ça. Si, c'est des douleurs fantômes. Pardon. Et si j'ai des douleurs fantômes, ça veut dire que je suis mal. Ça c'est cool. D'accord. Là, on a 37. J'espère que tout va bien se passer demain. Ça va. Enfin, Quel numéro? 40 497. La J-1, c'est là qu'on veut. Les choses sérieuses commencent. Tada! Incroyable. Et donc, pour la nutrition, on est sur des gels Mortine, comme d'habitude. Bon, là, j'en ai pris un paquet, mais je vais pas tous les utiliser. Et je vais les compter, d'ailleurs. Au départ, kilomètre 5, 10, 15, 20, Valentin qui est en PS, 25, 30 et 35. Donc, en fait, j'hésite
Bon voilà, on y est, J-1 dans le marathon, j'ai préparé ma tenue, la nutrition est prête. On va partir pour le dîner, là il est 18h40. Donc on va préparer le dîner, manger, essayer de se coucher tôt. Du coup demain on va être sur un réveil à 6h je pense. L'idéal ça va être de finir mon petit déjeuner à 6h30, grand max. D'ailleurs le petit déjeuner léger ça va être 14 tranches de pain. Non ça va être... je sais pas, je verrai demain mais je pense que ça va être 3-4 tranches de pain, des œufs à la limite. Et c'est tout, l'idée c'est de partir de la maison peut-être à 7h. 7h30, d'être là-bas avant 8h et le départ à 8h55 enfin. Et toi ça va Clem? Je suis chaud. Je suis chaud. Est-ce que tu te sens de me dire un peu comment tu te sens? Pas encore. Est-ce que... J'ai un coup de stress avec le Uber et tout. Un coup de stress? Ouais. Tu sais, je suis toujours en train de me demander est-ce que le Uber va arriver? Est-ce que les routes vont pas être fermées? On verra quand il y sera. Et pire, on court 10 bornes pour y aller. C'est ça. Ça va faire un petit échauffement. Non, sinon ça va. Un peu stressé, forcément. Un peu excité quand même. Mais en vrai, content. Content d'y être. Je me sens bien. Pour l'instant. J'ai pas encore testé les jambes, mais pour l'instant, en tout cas, ça va. Le beat, ça va. L'énergie, ça va. Bah c'est que tout ça va. Pour l'instant, ça va. Eh ben alors, C'est ça. c'est parfait. Et le smile aussi, ça va. Exactement. Non, en vrai, ça va. Allez, à nous. Trop fort. Tu es trop fort. Merci. Je sens plus mon pied droit, mais tout va bien. Marie. On est sur la première partie du marathon, il fait chaud, très chaud, et je ne sens déjà plus mon pied. Un symptôme de la sclérose en plaques. J'essaie de ne pas y penser et j'ai raison parce que ça passera. Et en vrai, malgré cette première difficulté, je passe vraiment un super moment. 162. T'es à 162, bah t'es bien là, continue mec. Ton jeu. Je kiffe. Trop bien. Le marathon, c'est pas juste 42 km. C'est une préparation longue, c'est parfois des sacrifices, c'est apprendre à repousser ses limites, à courir à une vitesse jamais atteinte et tenir une distance qu'on pensait impossible. Et le jour J, bah c'est le cadeau. C'est le résultat de toute cette prépa. Et puis t'as cette sensation, cette satisfaction d'avoir progressé. Tu reprends confiance en toi et tu t'en sens capable. J'étais le gars qui encourageait ses amis lors des courses et je suis devenu ce gars qui est en train de courir un marathon. J'approche du 30e kilomètre et c'est là que ça devient extrêmement dur. Il fait très chaud, j'ai très soif,
je suis fatigué, je commence à craquer. Je me dis que le plus dur est derrière moi, qu'il faut absolument que je m'accroche, il faut absolument que j'arrive au bout de cette course. Je remercie Valentin pour tous ses mots, son soutien, et je remercie également Clément derrière la caméra qui a su m'encourager à chaque foulée. J'entends les encouragements de mes proches dans mes oreilles, je ne peux pas répondre, mais vraiment, ça me porte. Je repense à toutes les personnes que j'ai accompagnées, que j'ai coachées ces dernières années, qui se dépassent aussi et qui m'impressionnent. Je leur dis souvent qu'on est ensemble, cette fois-ci, c'est vous qui m'accompagnez. Et je ne remercierai jamais assez Michel, mon coach qui m'accompagne depuis 2021, d'avoir cru en moi, et parfois même plus que moi. Je repense à toute cette prépa parce que c'était pour ça, c'était pour cette route, pour cette ambiance et pour ces sensations. Et puis on arrive progressivement sur la fin. Je fais signe à Clément que je vais tout envoyer sur le sprint final. Je donne tout ce qui me reste. Et je repense à ce qu'on m'a dit il y a quelques années, que je ne pourrais plus courir. Avec ça, je m'étais toujours dit que l'endurance n'était pas pour moi. Et pourtant, le 7 décembre 2025, Valence a répondu et j'ai couru 42 km. Pas pour prouver qu'ils avaient tort, juste pour me prouver que j'avais raison de continuer. Bien joué mec. Bravo. Je suis content. C'est pas envie de ça, c'est 3 mois d'entraînement. Ah la vache. C'était dur. C'est dur. Mais t'es trop chaud. T'es trop fort. Je suis content. Je vous souhaite à tous de voir arriver ça. Fais-moi voir ce beau dossard là, putain, mais c'est pas fini. Je suis content. Putain. Et c'était dur, bordel. C'était extrêmement dur. Oh la vache, merci les gars d'avoir été là. Ah bah avec plaisir. Bravo, ya lo tienes, enhorabuena. Je l'ai eu, bordel. Je l'ai. Ah la vache. Elle est belle en plus hein. Aujourd'hui, avec un peu de recul, je me dis, c'est pas seulement le chrono en réalité. Je retiens le chemin pour en arriver là. Ça peut paraître long pour certains, rapide pour d'autres. En réalité, juste un gars qui a rien lâché. Je suis sorti de ma zone de confort et j'y ai réussi alors que je ne m'en croyais même pas capable. Si cette vidéo peut servir à quelque chose, c'est pas pour te donner envie de faire une performance ou une distance en particulier, mais simplement d'oser essayer et de ne pas abandonner trop vite. Voici mon marathon de Valence, pas celui d'un héros, juste celui d'un mec qui refuse d'arrêter de vivre.